Dans le cadre du partenariat entre l'Université de Bordeaux et l'Artothèque de Pessac, cette dernière propose aux étudiants de retrouver régulièrement, sur 5 périodes, des œuvres dans les différentes bibliothèques de l'université, sur 5 sites différents, et qui sont choisis en concertation avec les employés de l'université, ce qui permet donc aux étudiants de bénéficier d'expositions d'œuvres tout au long de l'année. Dernièrement, nous avons traversé une période un petit peu compliquée. L'université a fermé ses portes pour des raisons de sécurité sanitaire. Donc nous nous proposons de mettre à votre disposition des œuvres virtuellement, donc via notre site et celui de l'université, et de vous en parler brièvement. Au vu des récents événements et de la période de confinement qu'on a vécue, on a décidé de parler du rôle des médias. Par exemple, dans une période de pandémie comme celle du coronavirus, on a choisi d'exposer dans cette exposition virtuelle 14 artistes et 14 œuvres d'art qui parlent du rôle des médias. Donc on a fait ça en 3 parties. La première partie, c'est la manière de traiter une information, donc la manière de transmettre une information. La deuxième partie, c'est la multiplicité des sources d'informations qui nous transmettent toutes ces informations. Et la troisième partie, ce sont des œuvres qui reflètent les réactions qu'il y a pu avoir face à toutes ces informations qui nous ont été données pendant le confinement et au début de la crise du coronavirus. Donc la première œuvre présentée ici est un des 5 cadres d'une série réalisée par Antoni Muntadas, qui est un artiste catalan, qui a exercé dans les années 70 sa pratique artistique de façon engagée, notamment dans la période franquiste, en faisant partie d'un groupe d'intellectuels qui agissaient secrètement pour se positionner politiquement. Avec cette série d'œuvres, Antoni Muntadas nous propose des couvertures de magazines, de presse écrite, sur lesquelles il isole 3 mots qui reviennent de façon récurrente. Donc fear, panique et terror. Et il nous montre ainsi comment sont agencées visuellement ces couvertures de presse qui captent notre regard, qui attirent notre attention, et comment ça influe sur notre choix de les consulter, et comment ça influe surtout sur le message, a priori sensationnaliste, que contiennent ces articles. Cette seconde œuvre est un travail de Paul Pouvreau, qui est donc un artiste français qui a réalisé un dessin au stylo 4 couleurs sur un feuillet d'un exemplaire du journal Le Monde. Et Paul Pouvreau a utilisé ce stylo 4 couleurs en enlevant l'étui qui contient les 4 mines, et il se sert de cet outil un peu comme d'un pinceau. C'est pour ça qu'on retrouve, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, c'est pour ça qu'on retrouve les 4 couleurs de ce stylo qui reprennent son trait, qui nous permettent de voir le motif qu'il a dessiné par-dessus les articles imprimés sur le journal Le Monde. Il a décidé de faire sa propre illustration d'un article qui est présenté en arrière-plan, qu'on distingue un petit peu ici. C'est sa vision à lui, une façon de se réapproprier le contenu de l'article en le recouvrant avec ce dessin. Cette troisième œuvre est un travail de Roland Topor, qui est connu pour avoir participé notamment au journal Harakiri, qui fait du dessin de presse souvent caricatural ou humoristique, avec un humour noir assez prononcé. Sur cette série d'une dizaine de pièces, dont 3 sont présentées dans cette exposition virtuelle, on retrouve une interprétation de nouvelles en 3 lignes, qui étaient en fait des sortes de petites brèves publiées dans le journal Le Matin par Félix Fénéon, qui était un critique d'art, dandy, journaliste, qui reprenait de façon assez humoristique des faits divers, souvent burlesques, et qui les décrivait en 3 lignes, ce qui permettait pour lui de faire un trait d'humour et de prendre un peu de distance par rapport à ces informations parfois un petit peu glauques. Roland Topor s'est saisi de ce travail de Félix Fénéon et nous propose là une vision un peu caustique, burlesque, à la limite du surréalisme parfois, de ces événements qui sont vraiment de l'ordre de l'information anecdotique. Dans une esthétique complètement différente, mais une thématique assez proche, ce travail de Massinissa Selmani nous propose de revisiter des informations qu'il a consultées, qu'il a connues au travers d'articles de presse, qu'il s'amuse ou qu'il s'emploie à détourner avec un trait assez léger mais très esthétique toujours. C'est un dessin très épuré qui laisse place à pas mal d'interprétations propres à chaque spectateur. Donc ces dessins nous présentent 4 personnages, 3 scientifiques d'un côté, de l'autre côté un journaliste qui tient un fil qui est censé interviewer les scientifiques. La composition de ce dessin de Massinissa Selmani semble nous poser la question de la mainmise des journalistes sur la parole des scientifiques.
Pour conclure, avec les œuvres de Anthony Muntadas, Paul Pouvreau et Roland Topor, on a une représentation du rôle des médias qui est plutôt liée à l'image et au fait d'utiliser les images d'une certaine manière ou les mots d'une certaine manière pour faire passer une information, comme Anthony Muntadas avec des gros titres rouges, Paul Pouvreau en faisant la différence entre la réalité et le simulacre des images en redessinant des images d'actualité sur du papier journal, ou avec Roland Topor qui utilise complètement la narration pour décrire des faits d'actualité en les redessinant en sorte de poèmes absurdes. Et avec l'œuvre de Massinissa Selmani, on a plutôt l'aspect du témoignage, de quel est le témoignage qui est transmis dans les informations, quels sont les aspects qui sont accessibles dans les journaux ou les sources d'informations qui nous sont données. Pour la deuxième partie de cette exposition virtuelle, on va plutôt parler des multiples sources d'informations qui nous sont données à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement les journaux ou la télévision ou les médias officiels, il y a aussi les chaînes de mail ou les publications sur les réseaux sociaux ou les blogs, les forums ou plein de choses comme ça qui vont nous transmettre des informations auxquelles on va croire ou pas. Le travail de Barbara Kruger, qui est apparu assez tôt, dans les années 60-70, était teinté de féminisme. Et d'ailleurs, Barbara Kruger s'est saisie de l'image de la femme présente dans la publicité et a décidé, à l'instar de nombreux artistes dans les années qui suivirent, a décidé d'utiliser les codes propres à la publicité pour détourner ce message et redonner une puissance à l'image de la femme. Notamment avec ce texte, Savoir ses pouvoirs, qui nous rappelle que bien rarement la publicité nous encourage à apprendre des choses et à savoir quel est le réel message présenté derrière. Avec cette œuvre de Jérémy Gindre qui reprend un épisode un peu humoristique qui se déroule aux États-Unis autour d'un gros rocher, d'une zone très touristique, où sont proposées aux touristes des prises de vue et en leur indiquant que c'est très lent mais que ce rocher tourne sur lui-même, enfin bouge. Et ça les invite à revenir le lendemain pour reprendre une photo du même point de vue avec le rocher dans une position différente. Évidemment, ce n'est pas le cas, le rocher est complètement immobile et donc Jérémy Gindre nous parle avec ce message très clair inscrit sur le rocher de la crédulité des spectateurs et des touristes quand on leur propose de mettre leur image en scène. Pour cette œuvre de Nicolas Descottes, qui fait partie d'une série de 10 prises de vue que Nicolas Descottes nous a fait l'honneur de nous offrir, et qui a rejoint donc la collection de l'Artothèque, on est face à une mise en scène assez étonnante où se conjuguent dans une même action le feu, la neige carbonique, l'eau, éventuellement la glace. Tout a l'air de se passer au même moment. Et évidemment, le spectateur de cette image est à même de se demander quelle est l'origine de cette action qui peut déclencher tous ces événements assez contradictoires. En fait, Nicolas Descottes nous questionne sur notre faculté, notre capacité à vouloir interpréter automatiquement des images dont le sens peut paraître parfois complexe. Chura Gilfuer nous propose des interprétations photographiques de lieux dans lesquels le corps est très présent habituellement et son parti pris est de les montrer avec des photographies où les corps sont absents. Donc sa vision peut paraître complètement aseptisée avec ce plafond en latte de métal, ces casiers métalliques noirs, lisses, mais des indices apparaissent toujours et révèlent l'activité inhérente à chacun de ces lieux. Ici notamment des chaussures qui servent a priori à des jeunes femmes lors de spectacles de striptease ou burlesque peut-être. On est sur une ambiance d'interprétation. Il y a un premier degré de ce qui est montré qui est donc très froid, très aseptisé. Mais cet indice nous laisse supposer qu'éventuellement la porte au fond peut s'ouvrir et laisser apparaître une foule de jeunes femmes. La troisième partie de cette exposition virtuelle va être un petit peu plus subjective. Ce sont des œuvres qui peuvent illustrer certaines réactions qu'il y a eu face aux informations qui ont été transmises pendant le confinement, avant le confinement. Et donc ça va être de l'interprétation totale des œuvres présentées. Pierre Bidard est un photographe de la région qui a beaucoup voyagé et qui est toujours en quête avec ses appareils de moments intenses de rencontres entre les gens, de moments de liesse, de moments difficiles où l'humain est exacerbé. Ça permet dans cette sélection d'introduire la politique. Pierre Bidard est un artiste assez engagé et il a suivi l'élection présidentielle de François Hollande et il nous montre ici cette liesse de personnes qui se satisfont de ce moment, qui est pour eux une victoire et ça nous permet dans cette sélection d'introduire la notion de politique. Donc il était impossible d'aborder cette période de confinement sans évoquer la notion de télétravail qui a été un changement pour beaucoup d'entre nous. On trouvait intéressant de vous montrer, un peu comme un clin d'œil, cette série d'œuvres d'Agnès Aubag
qui a travaillé sur la notion de bureau, de travail au bureau, qui a créé un manifeste et qui, en tant qu'artiste, a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière un peu sur l'image de l'artiste toujours en déplacement ou dans sa tour d'ivoire ou qui ne travaille jamais, qui n'écoute que son inspiration. Et s'est présenté de façon un peu ironique dans différents lieux qui sont loin de ressembler à des bureaux. Donc elle a appelé cette série Air de bureau et on la voit tenir différents objets allongés au bord d'un lac ou tenant une sorte de structure qui a été réalisée par Thomas Lanfranchi qui porte le titre de la série Air de bureau. Ce très beau dessin de Ji Sun-mi, qui est une artiste coréenne, peut faire écho de nombreuses manières à la situation qui nous concerne ici. Elle présente une rame de métro où l'on voit plein de personnes, quasiment toutes concentrées sur leur téléphone, en train de se déplacer dans un transport en commun bondé. Donc ça évoque cette notion de transport en commun. Il y a eu de nombreuses informations montrant des personnes qui se regroupaient sans respecter les consignes de sécurité. Ça évoque aussi évidemment l'information, qui est véhiculée très souvent par les téléphones, qu'on peut consulter à tout moment. Ça évoque aussi quelque part l'isolement, qui a été un élément fort du confinement, qui est concerné de nombreuses personnes et qui là même, si on voit un nombre de personnes importantes se retrouver dans une rame de métro, finalement elles sont toutes distantes les unes des autres puisqu'elles ne sont tournées que vers leur écran de téléphone individuel. Gilbert et Georges sont deux artistes britanniques qui ont de nombreuses fois défrayé la chronique avec leur performance, puisqu'ils se présentent eux-mêmes en tant qu'œuvre dans certaines expositions, et n'hésitent pas à révolutionner les conventions. Ce n'est pas sans faire encore une fois référence à la situation qui nous concerne, puisque cette période de crise est considérée par certains comme l'occasion de repartir sur de nouveaux fondements de notre société. Et Gilbert et Georges nous proposent, en référence aux 10 commandements bibliques, 10 commandements qui leur sont propres. Donc ces 10 commandements sont: vous devriez combattre le conformisme, vous devriez être le messager de la liberté, vous devriez faire usage du sexe, vous devriez réinventer la vie, vous devriez attraper votre âme, vous devriez donner de l'amour, vous devriez créer de l'art artificiel, vous devriez ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire, mais le faire quand même, et vous devriez donner quelque chose en retour. Contrairement aux deux premières parties où nous avons sélectionné des œuvres par rapport aux messages qu'ils illustraient et à leur manière de créer, ici, donc, les 4 dernières œuvres que nous avons sélectionnées ont vraiment un rapport avec notre propre présentation des réactions qui ont pu exister face aux informations transmises pendant la crise du Covid-19. Avec Agnès Aubag, nous avons la référence au télétravail, le fait de travailler ailleurs, ce qui a eu lieu pour la majorité des Français pendant le confinement. Avec Ji Sung-li, nous avons des personnes qui réagissent de manière passive aux informations en lisant devant leur téléphone portable dans le métro, comme s'ils lisaient l'information qu'il ne faut plus se rassembler et qu'ils se rassemblaient tout de même dans le métro sans respecter les directives. Avec Pierre Bidard, nous avons la notion de rassemblement, le fait de se rassembler pour une cause. Il s'agit dans l'œuvre de Pierre Bidard d'un rassemblement pour François Hollande, mais nous pouvons se servir de cette photographie pour illustrer les rassemblements, pour justement que ce soit manifester ou repartir sur de nouveaux fondements ensemble. Et avec l'œuvre de Gilbert et Georges, nous avons cette notion de vouloir justement repartir sur de nouveaux fondements, de créer de nouvelles règles, que ce soit dans le monde artistique ou dans nos vies de tous les jours, que ce soit via le télétravail ou via les rassemblements.